un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible. Samir, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, vous allez venir aujourd'hui nous présenter un petit peu tous les métiers de l'informatique. Oui. Donc, je vais vous laisser la parole et on verra si on a un petit peu de temps pour en débattre. Alors, tout d'abord, je vais présenter mon parcours. En fait, avant ça, je vais revenir sur la précédente intervention de mon prédécesseur qui avait évoqué les bienfaits de l'entrepreneuriat et qui avait également dit qu'il fallait être expert, enfin, il fallait entreprendre dans un domaine où on est expert. Et donc, pour devenir expert, il faut forcément passer aussi par la case, on va dire, salariat, apprendre un métier et après, justement, pouvoir s'orienter vers l'entrepreneuriat. Et donc, c'était aussi une introduction par rapport à ce qui avait été évoqué auparavant. Donc, après cela, je vais également présenter mon parcours dans un premier temps et après cela, définir ce qu'est l'informatique, puisque l'informatique, c'est un domaine qui est très vaste et qui doit être au moins vulgarisé. Et dans un troisième temps, je vais présenter, on va dire, de manière générale, les métiers de l'informatique, très succinctivement, schématiquement plutôt, et après me focaliser sur la partie infrastructure. Donc, mon parcours, moi, j'étais tout d'abord, je suis diplômé d'une licence d'économie-gestion que j'ai fait à Paris 13, Université Paris 13, et j'ai également un master en finance internationale. Donc j'étais plutôt destiné à une carrière en finance, à la base, finance de marché, comptabilité. Sauf qu'à l'issue de mon stage de fin d'études, j'avais compris que ce n'était pas forcément ce que je voulais faire, la finance. Et donc j'ai eu de la chance de pouvoir être chef de projet au sein du groupe Zara France. Donc je ne vais pas rentrer en détail, mais c'était un projet qui m'a mis le pied à l'étrier dans les systèmes d'information. Et après cela, j'ai enchaîné dans des carrières de consultant, en tant que consultant pour l'intégration des logiciels. Donc c'était moi qui étais le lien toujours avec les utilisateurs et l'informaticien. Donc j'ai fait ça de manière assez consécutive, j'ai également fait du commerce. Et là aujourd'hui, je suis chef de projet au sein de BNP Paribas. Donc je travaille j'accompagne en fait les métiers de la communication dans leur digitalisation et la sécurité informatique. Donc là, je m'occupe notamment d'un site, je ne peux pas trop en parler parce que voilà, c'est un peu confidentiel, mais c'est le site d'investisseurs financiers du groupe. Et donc je m'assure par exemple que les publications du groupe BNP Paribas se passent bien. Ça, c'est un de mes rôles principaux. Mais après, je fais aussi pas mal de choses, dont de la cybersécurité. Donc après, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que moi, à la base, je n'étais pas destiné à faire de l'informatique. C'est venu par passion. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que les gens ont peur en général de l'informatique quand ils voient, ils se disent « Ah ouais, c'est compliqué, c'est très technique ». Et puis c'est peut-être lié au fait que souvent on dit qu'il faut être bon en maths pour être bon en informatique. Or, ce n'est pas forcément vrai. Il y a une logique qu'il faut avoir, c'est vrai, il faut avoir une certaine logique, mais ça se travaille. Ce n'est pas quelque chose qui est inné. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai connu des gens qui, par exemple, étaient hôteliers et qui sont devenus de très bons développeurs en faisant des formations. Donc ça existe. Donc ça, je voulais indiquer ça en préambule. Donc là, j'ai fait un petit PowerPoint pour expliquer ce que c'est l'informatique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'informatique, c'est toute l'activité scientifique, technique qui permet de traiter les données et pouvoir les automatiser et gérer toute la partie données. Bon, tout le monde connaît aujourd'hui et ça a eu une grande explosion notamment avec le net. C'est vraiment ça où il y a eu la digitalisation. Il y a eu la digitalisation de tous ces métiers. Donc avec l'explosion d'Internet, il y a eu énormément de nouveaux métiers qui ont
qui ont émergé exactement. Et donc du coup, donc il y a eu l'informatique, c'est vraiment l'ensemble des systèmes qui permettent de gérer ça. Et donc, ce qui est important de se dire, c'est il y a différents types de structures dans l'informatique même. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la partie machine, donc tout ce qui est réseau, tout ce qui est machine qui permet de faire tourner, parce que in fine, en fait, il faut savoir que Internet, ce n'est que des serveurs qui interagissent. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, c'est des serveurs qui interagissent et qui sont en lien. Et à chaque fois, en fait, c'est la machine qui va taper vers un autre serveur et qui va communiquer des informations à chaque personne. Donc en fait, nous ne sommes qu'une machine, on appelle ça un adresse IP, qui va aller taper vers d'autres machines pour récupérer les informations. Donc voilà, ça c'était important aussi de préciser ce point-là. Et donc l'informatique, c'est vraiment comment faire fonctionner tout ça et comment créer tout ça. Et donc voilà, il y a différents métiers dans l'informatique. Et dans les métiers principaux, enfin on va dire de manière générale, il y a ce qu'on appelle un directeur informatique qui chapeaute en fait tout le système, toute l'organisation informatique. Et après, on a deux grandes familles de métiers. Les deux grandes familles de métiers, je parle de famille, c'est ce qu'on appelle l'informatique de gestion de système, c'est-à-dire plutôt, on va dire, le web, tout ce qui est un peu digital. Après, il y a ce qu'on appelle derrière, tout ce qui est la partie plutôt système infrastructure, c'est-à-dire qui permet de faire tourner les machines. Et après, je ne l'ai pas également évoqué, mais on a ce qu'on appelle aussi des gens qui gravitent autour de ces métiers-là. Par exemple, tout ce qui est marketing digital, tout ce qui est web design aussi, parce qu'on a besoin de gens, par exemple, qui vont concevoir la partie design, mais web. Et donc là, ce que je vous propose, c'est de vous montrer en fait les différents... Oula, il y a un truc qui me manque. Excusez-moi, mais j'avais un schéma. Je montrais, mais bon. Justement, j'en profite parce qu'on a une petite question d'un auditeur qui nous pose la question de savoir, donc ça, il dit Salam Samir Saeb, quelle formation vous nous conseillez à suivre pour être dans le domaine MOA, digital, etc. D'accord. Alors quand il dit MOA, ça veut dire assistance à maîtrise d'ouvrage. En fait, il faut savoir que, ça c'est pour la petite histoire, l'informatique s'est beaucoup inspiré des terminologies du bâtiment, de l'architecture. Et c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre, la MOE, et la MOA, c'est par exemple, c'est ceux qui vont aller comprendre le métier et l'exprimer aux informaticiens. Alors, pour ce genre de métier-là, idéalement, on va dire, c'est plutôt avoir une formation scientifique, parce que ça apporte une certaine rigueur, et faire une école d'ingénieur. Maintenant, il n'y a pas vraiment de parcours type, parce que dans mon école de commerce, par exemple, il y avait un master qui permettait de pouvoir avoir une culture informatique et en même temps cette capacité de interagir avec le métier. Parce qu'en fait, dans ce métier-là, par exemple l'assistance à maîtrise d'ouvrage, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, vous allez parler avec les métiers qui ne connaissent rien à l'informatique et vous allez comprendre les besoins et vous allez les structurer et après, vous allez les exprimer aux informaticiens. Et donc c'est ça. Dites-lui plutôt que, idéalement, c'est une formation ingénieur, mais il y a quand même beaucoup maintenant d'écoles de commerce qui permettent de pouvoir avoir ce vernis informatique. Parce qu'en soi, on n'a pas besoin d'être un bon technicien, on a vraiment besoin plutôt d'avoir des idées structurées et d'être capable de comprendre les choses. Et donc là, ce que je disais, c'est... ici, il y a une structure, ce que je présente là comme schéma, c'est vraiment la structure globale. C'est-à-dire, il y a la direction informatique, et donc dans la direction informatique, on appelle un DSI. Donc c'est lui en fait qui est responsable de la stratégie informatique et de s'assurer que toutes les orientations de cette stratégie-là, elle est bien mise en œuvre, et notamment surtout que tout fonctionne
dans le système informatique. Ça, c'est le rôle du DSI. Après, on a en dessous un responsable informatique qui, lui, en fait, il exécute cette stratégie informatique et il parle directement, enfin, il reporte directement auprès du DSI. Mais je vais aller plus en détail tout à l'heure, là, justement, en rentrant dans le détail des métiers. Après, on a ce qu'on appelle l'étude informatique. Ce que je vous ai dit, c'est le web, où là, vous avez un directeur d'études informatiques, c'est-à-dire que lui, il va vraiment aller dans l'étude. En général, soit il travaille sur des projets digitaux, soit il travaille sur des projets de logiciels. Là, on parle de structures de sociétés assez bien structurées. On ne parle pas de la petite PME, parce que malheureusement, dans la petite PME, on fait tout. Mais là, je parle de structures, je n'ai pas précisé, mais de sociétés assez structurées. Et donc, dans ces métiers d'études informatiques, on a ce qu'a évoqué votre intervenant, merci. La MOA, donc ça s'appelle consultant de maîtrise d'ouvrage, donc qui est le lien entre le métier, c'est-à-dire ça peut être de la comptabilité, ça peut être de la paye, ça peut être peu importe, mais il doit comprendre le métier. C'est pour ça que souvent, on prend des gens du métier qui comprennent et qui sont suffisamment structurés pour l'expliquer aux gens de l'informatique. Et après, il y a l'urbanisme. C'est pour ça que je vous disais que c'était beaucoup inspiré de l'architecture, enfin du métier de l'architecte. Comme un architecte, il réfléchit à l'urbanisation, il réfléchit à la cartographie de comment ce besoin-là, on va l'intégrer dans ce qu'on appelle un schéma global du système d'information. Et donc, vous avez des architectes, donc ils vont réfléchir à tout ce qui est base de données, etc. Ils vont aller loin dans la partie technique. Après, on a ce qu'on appelle le développement et l'intégration. Et c'est là où, en fait, on a des directeurs de projet, c'est-à-dire des gens qui chapeautent différents projets. Et on a ce qu'on appelle un chef de projet maîtrise informatique. Donc, c'est mon métier, c'est-à-dire de s'assurer que toutes les tâches qui ont été… Enfin, on a un projet, on s'assure que le besoin est bien exprimé par rapport au métier. On s'assure que toutes les étapes du déploiement d'un projet sont bien mises en œuvre, notamment avec tous les intervenants. On comprend en fait bien le sujet pour pouvoir l'expliquer et pouvoir être le point d'ancrage auprès des différents intervenants, un référent. Et on s'assure vraiment, et ça c'est très important, que le planning soit bien assuré, parce que le planning c'est très important. Il faut vraiment qu'on dise voilà, il y a une date, parce qu'on met de l'argent dedans, il faut que cet argent-là, il faut qu'on arrive à délivrer à telle date. Et ça, c'est le rôle du chef de projet de s'assurer de tout ça. Mais c'est quoi du coup comment dire, le background du chef de projet? Comment on devient chef de projet? C'est l'expérience. C'est du bon sens, c'est l'expérience. Il n'y a pas d'études, une formation qui vous fait devenir chef de projet? C'est l'expérience. Parce qu'on doit, pour moi, commencer en étant consultant maîtrise d'ouvrage. Parce qu'il y a justement une internaute qui posait la question, donc j'en profite. Naïman Rachid qui me dit Salam, comment payer une école de commerce? Donc elle pense qu'on a besoin déjà de passer par une école de commerce, peut-être pour être dans le métier de l'informatique. Et dans ce cas-là, comment la payer déjà? D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez lui répondre à ce genre de questions? Déjà, c'est vrai que j'ai été Alors, il n'y a pas que l'école de commerce, il y a aussi l'université. L'université aussi, c'est bien. Voilà, il n'y a pas que les écoles de commerce. Voilà. Après, ça coûte cher. Ça dépend, parce qu'il y a des moyens qui vous permettent d'aller gratuitement en école de commerce. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire de l'alternance. Et quand vous faites de l'alternance, ça a plusieurs vertus. La première, c'est que d'une part, vous gagnez en expérience, vous avez un salaire et l'entrepreneur, il paye votre école de commerce. Et il faut savoir que jusqu'à cette année, les entreprises, l'État finance à 50% le salaire des entrepreneurs, des alternants. Donc du coup, il y a une vraie incitation, il y a beaucoup de recrutement d'alternants là cette année, dû à cette incitation-là. Et jusqu'à juin de cette année, il y a cette incitation-là parce que ils sont payés les salaires sont payés à moitié par l'État. Donc c'est important aussi, ça c'est une information qui est importante. Et du coup, il y a énormément de recrutement. Et à travers ça, vous avez un double bénéfice. C'est-à-dire vous avez de l'expérience et puis votre école de commerce est gratuite. Mais pourquoi je parle d'école de commerce? Juste parce que vous parlez d'école de commerce et je vois que l'Internet en a parlé aussi, est-ce qu'il n'y a pas cette notion aussi? Parce que souvent, quand on parle d'école de commerce, on a tendance, nous, à penser que plus l'école de commerce est réputée et plus c'est important. Quand vous parlez de faire une école de commerce en alternance, peut-être qu'on ne va pas être dans une école de commerce réputée. Est-ce qu'il n'y a pas cette notion de problématique par la suite? Je vais vous dire une chose. On connaît les écoles de commerce, HEC, les grandes écoles. On a tendance souvent à avoir cette vision, il faut que j'aille dans des grandes écoles de commerce, sinon ça ne sert à rien d'aller dans une école de commerce. Est-ce que il n'y a pas vraiment cette notion-là pour le marché? Après, l'informatique, ce qui est intéressant, c'est qu'il
il n'y a pas cette notion d'élitisme. Voilà, il n'y a pas forcément cette question de Voilà, en fait, réputation de l'école. Ce qui est important, c'est surtout l'expérience. Oui. C'est vraiment le plus important, je pense, dans l'IT. Et la technicité, ça pas la technicité, mais la capacité à s'adapter au métier. C'est après, souvent les grandes écoles comme HEC, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'alternance. Enfin, je sais, ils doivent sûrement avoir maintenant des nouveaux modèles avec de l'alternance, etc. Mais in fine, moi, ce que je conseille aux gens, si vraiment ils veulent faire de l'IT, c'est de l'alternance, c'est très bien. Et après, c'est vrai que si on fait HEC, on peut. Mais je trouve que c'est très bien que vous désacralisez un petit peu tout ça, parce que c'est important pour les gens de se dire qu'ils n'ont pas besoin d'aller dans une grande école de commerce pour pouvoir faire un métier de l'informatique. Ils peuvent aller dans une école de commerce en faisant de l'alternance qui va payer pour le coup, si je comprends bien ce que vous dites, leur étude et du coup ne pas avoir à payer de grosses sommes. Et puis il y a quand même des grandes écoles qui sont dans le top 5 qui font de l'alternance. Ah d'accord, très bien, très bien. Donc voilà, après c'est vrai que c'est quelque chose d'assez long. J'aimerais juste résumer en tout cas les métiers, parce que je n'ai pas pu finir. Mais il y a après le développement web, c'est pour ça qu'on a des... Alors, si on suit le schéma, il y a le consultant d'intégration de logiciels. Donc moi, c'est le métier que j'ai fait. Donc j'avais une solution qui existe et que je l'adaptais à l'environnement du métier, de l'entreprise. Notamment, ça arrive souvent dans la comptabilité quand on implémente des gros logiciels. L'ERP, c'est un logiciel qui permet de gérer toute l'activité de l'entreprise. Il y a des consultants qui viennent justement pour de comprendre le besoin du client, de le formaliser et de l'exprimer auprès de développeurs ou ou même lui-même étant capable de paramétrer et de tester et de délivrer. Voilà, de manière très simple. Après, l'ingénieur développement logiciel, ce qu'on appelle typiquement, en fait, un ingénieur développement logiciel, c'est un développeur, tout simplement. Et lui, il est vraiment dans le dur, c'est-à-dire il est vraiment dans la partie technique. Et en ce moment, il y a beaucoup de formations dans ce domaine. Il faut faire attention parce que c'est très difficile, par exemple, de trouver un emploi tout de suite quand on est développeur web, parce qu'on a un manque d'expérience, qu'il y a beaucoup de gens qui vont là-dedans, dans ce métier, sans vraiment savoir. Il faut se dire, il faut vraiment aimer ça, parce que je peux vous dire que des fois, vous êtes là à 1h du matin, 2h du matin en train de débugger des trucs. Il faut aller dans les forums, machin, tout ça, c'est très compliqué. Mais il faut être passionné, il faut vraiment avant tout, c'est une passion. Ah, franchement, c'est une passion. Parce que faut se taper des trucs à 2h du matin, des bugs, c'est pas tout le monde. Et des fois, il y a de la pression. Donc, il faut vraiment aimer ça. Si on a du bon sens, on est capable de faire. Moi, j'ai vu des gars, par exemple, qui savaient développer. Oui, que pensez-vous donc des formations, par exemple? Il y a des formations aujourd'hui, en 6 mois, vous devenez développeur, des formations comme ça. Ça existe et ça marche. Moi, j'ai vu des gens qui étaient vraiment bons là-dedans. Mais il faut vraiment que ce soit une vocation. Parce que c'est de la reconversion, généralement. C'est de la reconversion. Moi, j'ai connu beaucoup de cas de figure parce que j'avais une agence web. Donc, j'ai connu autant la boulangère qui a voulu faire un développement web et ça s'est mal passé parce qu'elle n'avait pas le truc, quoi, ou elle n'avait pas envie. Et en même temps, il y a des gens qui ont, je sais pas, elle a fait un BTS audiovisuel et elle avait, moi au premier truc, je savais qu'elle allait devenir une bonne développeuse web et je le savais, mais parce que c'est ce truc, il y a des gens, ils ont ce truc pour faire du dev, il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Maintenant, ça se travaille, c'est de la passion. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez réussir, il faut surtout, en tant que développeur web, avoir déjà fait des sites web, les montrer, on appelle ça dans des GitHub. En gros, les GitHub, ce sont des présentations. En fait, si vous voulez, GitHub, c'est là où on met des sites web. Et donc, on peut présenter ça aux gens, aux personnes qui vont recruter. Et ça, c'est important de montrer, et ça, je le dis à beaucoup de gens parce que j'ai reçu ces centaines de CV. Si quelqu'un montre ses projets et qu'il est bon dans ses projets, et ben, il trouvera une alternance. S'il ne montre pas ses projets, eh ben, il ne sera pas bon. Parce que c'est ça ce qui est fondamental. C'est le mec qui est capable de faire. Juste pour terminer, on va bientôt terminer. Malheureusement, on ne peut pas, même si c'est très intéressant. C'est très vaste. C'est très vaste le métier, c'est difficile d'en parler en quelques minutes. Et en plus, je vois que ça réagit énormément sur le chat, donc je vois que vous avez beaucoup de gens qui ont posé des questions. On essaiera de refaire un point là-dessus. On en reparlera pour revenir là-dessus parce que c'est vrai que c'est très intéressant et qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout du domaine.
Mais donc, en tout cas, Jazakumullah, Hassan Jaza, Samir Saeb, pour toutes ces explications. Juste pour revenir et un peu clarifier tout ce qui a été dit, si je comprends bien, et vous m'arrêtez si je me trompe, mais dans les métiers de l'informatique, même si aujourd'hui on n'était pas forcément des matheux, on n'est pas des personnes qui viennent de la filière scientifique, on peut toujours se reconvertir dans ce domaine. Il y a en plus énormément de débouchés et aujourd'hui on a la possibilité même d'intégrer des écoles de commerce en alternance pour payer justement ces écoles de commerce. Je fais un petit résumé. Et en tout cas, c'est une filière qui peut être hyper intéressante pour la plupart d'entre vous. Donc, on fera, je pense, un point plus grand sur ça, parce que je pense que ça passionne énormément de gens et que moi-même, ça me passionne personnellement. Donc, je pense que moi aussi, j'aimerais bien en apprendre davantage. Ça me passionne aussi, je vous rassure. Et Samir est un passionné. Et d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que ce métier est un métier de passionné. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas travailler dans ce domaine. C'est un métier à problème. Je vais être très clair avec les gens. C'est un métier à problème. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut tous les jours, enfin tout le temps, résoudre des problèmes. Ouais. Et c'est important de se dire que il faut être passionné pour finir ça. Il faut faire ça. Faut pas le faire pour uniquement pour si vous faites pour l'argent, c'est même pas la peine. Alors, Jazakumullah, c'est déjà pour tout le monde de nous avoir suivis. Malheureusement, on va devoir se quitter. On a dépassé très largement le temps qui nous était imparti, mais je pense que c'était très intéressant et très important pour la plupart d'entre vous de connaître les différents métiers que l'on peut proposer. Et je vous remercie à tous et Inch'Allah à la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible.